aujourd'hui, je vais mettre en valeur aussi ce que Christ a fait à la croix, bien évidemment, mais qu'est-ce que Christ veut pour nous, qu'est-ce que Christ nous demande à travers la nouvelle naissance. Hein? Vous savez, comme vous et moi, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, ben, on bénéficie du salut. Êtes-vous d'accord? Et le salut, c'est quelque chose qui est quand même assez large. Hein? Le salut inclut la vie éternelle, le salut inclut la guérison, le salut inclut toutes les belles bénédictions qu'on peut avoir dans notre relation avec le Seigneur. Le salut inclut la justification, la sainteté. Bref, le salut, c'est un gros package que le Seigneur nous donne lorsqu'on croit en lui. Amen? Amen. Et selon la parole de Dieu, bien évidemment, lorsqu'on entend l'Évangile et qu'on décide d'accepter ce qui est prêché puis de placer notre foi en Jésus-Christ, mais la Bible nous demande de passer du moins à travers 3 étapes. Un, c'est quoi, vous savez-vous? La repentance. C'est un mot qui est moins populaire de nos jours, on s'entend, mais la repentance, c'est très biblique, c'est très important. Puis le deuxième, c'est quoi? Baptisé. Le baptême d'eau. Puis le troisième, c'est quoi? Baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est les 3 éléments que le Seigneur nous demande, pas juste par obéissance, pas juste parce qu'on doit le faire, parce que c'est un dû, puis je dois le faire, puis ça ne me tente pas. Non, c'est parce qu'il y a une puissance qui est rattachée à la repentance, il y a une puissance qui est rattachée au baptême d'eau, et c'est important de le comprendre. Pourquoi qu'aujourd'hui, je parle du baptême d'eau? Comme je vous avais dit, l'année passée, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient posé des questions dans l'Assemblée. Mon frère, vous baptisez trop vite. J'ai déjà entendu ça. Mon frère, vous devriez attendre, préparer les gens, faire une préparation au baptême. C'est pas forcément mauvais, mais en même temps, il faut faire ce qui est dit dans la parole avant tout. Parce que des fois, on peut alourdir le processus, puis ça enlève la puissance qui est en arrière au niveau de la nouvelle naissance. Amen? La repentance, ça vient du cœur. Puis le baptême d'eau, encore une fois, il y a une puissance libérée en arrière de tout ça, parce que la Bible dit qu'on ferme la porte à l'ennemi et qu'on est libre du péché. Amen? Fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas prêcher quelque chose qui, selon François, vous allez voir, je vais beaucoup aller dans la parole de Dieu. Textuellement parlant, on va lire la parole comme qu'elle est. Puis vous allez vous rendre compte que le baptême, c'est beaucoup plus qu'un symbole, c'est beaucoup plus que quelque chose qu'on doit faire. C'est pas parce qu'une église le demande de le faire, c'est pas parce qu'une dénomination le dit qu'on doit le faire, mais la parole de Dieu nous donne énormément de versets pour qu'on puisse comprendre la puissance qui est rattachée lorsqu'on se fait baptiser, pas pour un pasteur, pas pour une église, pas pour une dénomination, mais en Jésus-Christ. Amen? Amen. Et je le répète, bien évidemment, c'est la foi qui te sauve. Amen. Tu places ta foi en Jésus pour être sauvé. Mais Jésus, pour que tu puisses naître de nouveau, te demande de te repentir, te demande de te faire baptiser et de recevoir après le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia! Et ça, c'est biblique. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, allez lire les évangiles, c'est ce que Jésus a annoncé. Allez lire le livre des Actes des Apôtres, c'est ce que les apôtres ont enseigné et fait et annoncé. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'on est 2000 ans plus tard qu'on doit perdre de vue les fondements bibliques de la vie chrétienne. Et si aujourd'hui, par exemple, ça te chatouille ou que ça te fait en sorte que tu dis, ben là, ça challenge un peu, mon frère, ce que j'ai reçu peut-être ailleurs ou depuis des années, moi, tout ce que je vous demande, c'est de garder l'oreille ouverte, puis d'avoir un bon cœur disposé, puis de dire, Seigneur, s'il y a quelque chose que je dois comprendre de bon pour moi, montre-moi-le. Puis si vous n'êtes pas d'accord, mais je vous donnerai mes notes, puis vous irez voir par vous-même, dans la parole, vous allez lire tous les versets qui parlent du baptême pour vous rendre compte que qu'est-ce que je dis, c'est la vérité, parce que c'est écrit. Amen. On l'a fait dans le groupe Maison. Y a-t-il des opinions? Parce que tout le monde lisait textuellement parlant ce qui était écrit pour se rendre compte de dire, wow, OK, je pensais pas que c'était ça. Fait qu'on n'a pas besoin de vraiment comprendre plus loin, en profondeur, un verset qui est très simple puis qui nous dit le bénéfice du baptême. Puis il y en a beaucoup. Alléluia! Bon, il reste 54 minutes. OK, je me dépêche. OK, donc le baptême, pourquoi que j'en parle plus? Parce que de façon générale, dans le christianisme, la repentance est encore présente. On en parle encore, même si des fois, il y a des gens qui me disent la repentance n'est plus trop dans le processus qu'on place notre foi en Jésus. Je ne sais pas d'où ils trouvent ça, mais bref, à la base, la repentance, on l'entend quand même bien. Elle est mal comprise parfois, mais on l'entend quand même, elle est encore présente lorsqu'on place notre foi en Jésus. Mais là, quand on parle du baptême d'eau, là, il y a des divergences d'opinion, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de divergences d'opinion parce qu'on a réduit le baptême d'eau à un vulgaire symbole. Mais quand tu réduis la parole de Dieu, tu réduis l'effet.
Tu réduis la puissance en arrière. Jésus l'avait dit aux pharisiens, hein, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Et souvent, on annule la parole de Dieu par nos traditions par rapport même au baptême. Parce que si tu dis à quelqu'un, c'est juste un symbole, ça ne dit pas pourquoi qu'il doit le faire, puis ça ne donne pas de l'importance, puis ça peut attendre. Est-ce que vous me suivez? Quand la parole de Dieu dit tout le contraire. C'est important, le baptême, c'est important la repentance, c'est important le baptême du Saint-Esprit, pas plus un que l'autre. Si dans les livres des Actes, ils prenaient la peine de prêcher, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit, puis c'est pas mal tout le même message qui était prêché tout le long du livre des Actes des Apôtres, c'est parce que forcément, il y a quelque chose d'important. Amen. Amen. Alléluia. Donc, est-ce que de nos jours, le christianisme en général, je ne vise pas des dénominations, mais le christianisme en général, a perdu cette rigueur-là, premièrement, de baptiser les gens sans délai? Parce que, encore une fois, je le dis, souvent, même moi je l'ai entendu, puis je veux vraiment expliquer ce que j'entends pour ramener la vérité de la parole. Amen? Amen. Je ne suis pas en train de dénigrer. Est-ce que le christianisme baptise encore les gens? Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend plus cette importance-là, puis on ne l'enseigne plus, ou plus ou moins, et ça fait en sorte qu'on permet des délais pour être baptisé. Puis selon vous, est-ce que c'est normal qu'une personne ne soit pas baptisée dans l'eau en Jésus-Christ après 1 an de conversion? Il y a des gens qui me regardent de même. Ici, on ne le fait pas, parce qu'on a appris aux gens à le faire le jour même, comme la parole l'enseigne. Mais est-ce que c'est normal d'attendre autant de délai? Non. Est-ce que vous me suivez? Oui. Pourquoi qu'on permet les délais? C'est qu'on le réduit à un symbole. On a réduit ce que Jésus a annoncé bibliquement comme étant ou comme faisant partie intégrale de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et je vais aller plus loin. Bien souvent, savez-vous pourquoi? Parce que la plupart des versets qui parlent du baptême d'eau disent le baptême sauve. Oui. Avez-vous entendu ça souvent? Oui. Fait que là, souvent, les gens ils vont réagir à ce verset-là en disant wow, mon frère, le baptême ne sauve pas. C'est parce que le mot sauver veut dire plus qu'aller au ciel. Yes. Mm-hmm. Le mot sauver, c'est un gros mot qui veut dire beaucoup de choses. Et tout dépendant du contexte, ou tout dépendant du verset quand on utilise le mot « sauver », tu te rends compte que ça ne veut pas dire tout le temps « aller au ciel ». Ça se pourrait que ça soit la même affaire qu'on parle du baptême d'eau. Ah! Il y en a qui... Ah, ouais. On va le voir. Amen. Donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'un courant moderne au niveau du christianisme où on refuse de baptiser les gens parce qu'on attend qu'ils soient prêts. Avez-vous déjà entendu ça? En gros, quand on fait ça, on est en train de dire à une personne, lave-toi toi-même, puis après ça, viens à Jésus pour qu'il te lave. Quand tu viens à Jésus parce que tu es sale de tes péchés et tu as besoin d'un sauveur pour te laver. Amen. Laver de tes péchés, on s'entend. Vous me suivez? Oui. Ou des fois, souvent j'ai entendu dire, mon frère, on va faire une préparation au baptême, on va les faire passer par des étapes pour le baptême, puis là, après ça, on va les baptiser. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part dans le Nouveau Testament. On alourdit le processus et savez-vous quoi? Il y a même des gens qui m'ont déjà dépoigné que quand ils passent à travers ce genre de processus-là, ils se sentent rejetés. Ben oui. Ils se sentent mis de côté. Mais pourquoi? On dirait que je me sens jugé parce qu'ils me font une liste, puis là, il faut que je réponde aux critères, puis là, tu vas-tu dans notre église? Tu vas-tu embarquer dans notre église? Ça fait plus partie de la liste du baptême. Je comprends pas. Fait que on alourdit le processus par nos traditions. Quand la vraie évangile pur et simple est libérateur. Amen? Amen. Alléluia. Sinon, j'ai déjà souvent entendu, puis même, peu importe, à droite et à gauche, les gens disent, mon frère, là, fais attention, le baptême d'eau ne sauve pas. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Pas besoin de mettre l'importance sur le baptême d'eau parce que tu es en train de prêcher un salut par les œuvres. Il y a même un verset qui dit le contraire. Dans 1 Pierre. Tu ne te fais pas baptiser pour les œuvres, tu ne te fais pas baptiser parce que tu mérites quelque chose, tu te fais baptiser parce que tu comprends l'importance du baptême, parce que ça fait partie du processus pour naître de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Oui, c'est merveilleux. Toi, tu as vécu quelque chose de libérateur. On te l'avait expliqué, tu as porté foi à la parole de Dieu, puis quand tu t'es fait baptiser, il y a un esprit qui est parti, tu as été libéré de ton passé et de ta vie. Amen. Amen. Quand les gens portent foi, pas sur un homme, sur la parole de Dieu, il y a une puissance en arrière. Amen. Moi, j'ai déjà baptisé quelqu'un qui s'est repenti. On l'a baptisé dans l'eau, puis il y a un démon qui s'est manifesté, puis elle est venue tout croche comme une guenille, puis elle criait. Puis on a chassé le démon, on a dit, Saint-Esprit, viens le remplir. Puis elle est partie en langue. Amen.
Le démon ne s'est jamais manifesté quand il s'est repenti. Il s'est manifesté dans le bain. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on ferme la porte au diable, la porte au péché. Amen. Alléluia! Puis le démon le savait. Les démons, des fois, ils savent plus de choses que beaucoup de chrétiens, malheureusement. Ils comprennent l'importance. C'est pas pour rien qu'ils viennent détruire la repentance, détruire le baptême d'eau, détruire et réduire et anéantir le baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils veulent des gens faibles. Mais quand tu comprends la parole de Dieu et tu places foi dans la parole de Dieu, tu es un chrétien affermi et stable et fort en Jésus-Christ. Amen! Alléluia! J'ai déjà aussi souvent entendu que certaines pas dénominations, mais courants christianisme moderne disent « OK, tu crois maintenant, mais on va attendre de te baptiser cet été parce qu'on va faire un événement. » Bon, moi, je ne suis pas contre les événements, d'accord? Tout à fait d'accord, mais je suis contre le fait d'attendre un an. Puis si par malheur, cette personne-là attend un an, mais il n'y a personne d'autre qui vient au baptême dans ton église ou dans ta dénomination, tu fais quoi au final? Il va attendre 2 ans? Non. L'événement est correct, c'est bien de célébrer le baptême. Amen, moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais le délai n'est pas normal. Parce que tu permets à cette personne-là qui croit en Jésus, qui s'est repentie, de ne pas bénéficier complètement du salut. Parce que le baptême libère. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. Certains m'ont déjà dit aussi, comme je vous ai dit tantôt, le baptême, c'est une figure, c'est un symbole. Mais pas d'importance là-dessus, mon frère. Encore une fois, je respecte les opinions de chacun, mais il faut comprendre que moi, je ne m'arrête pas là. J'ai sorti tous les versets de concordance pour le baptême pour me rendre compte que finalement, même encore quand j'ai étudié le sujet, j'ai fait « Wow! 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 Aïe aïe! Comment ça que j'ai pas entendu ça, moi, quand j'étais jeune? Comment ça qu'on m'a pas enseigné ça? » Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. J'ai à peu près une quinzaine de versets. S'il y a 15 ou 10, 15 versets qui parlent du baptême d'eau, ça se peut-tu que c'est important? Amen. Tout comme la repentance, il y a énormément de versets qui en parlent. Puis le salut. Donc, on doit porter une attention particulière quand une vérité biblique est énormément enseignée. S'ils l'ont enseigné, les apôtres, les disciples de Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important à saisir. Pas là, dans le cœur. Pour que tu places ta foi. Pas dans le baptême, pas dans le bain. Ça, c'est juste un bain. Si tu penses que si tu te fais baptiser pour toi-même ou pour une dénomination, une religion, ça ne sert à rien, c'est un bain. Mais si tu sais, puis tu crois vraiment en Jésus, puis que tu places ta foi en Jésus, que quand tu passes par la repentance, quand tu passes par le baptême d'eau, tu vas être complètement restauré, libéré, pardonné. Amen. Alléluia. Wouh! Alléluia. Amen. Donc, comme je disais tantôt, les délais ne sont pas normaux, frères et sœurs. Et bien évidemment, comme je disais tantôt, je vais essayer de faire un petit parallèle entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Parce que Jésus, savez-vous, il a parlé dans Jean 3, si je me rappelle bien, il faut naître de nouveau. Yes. Est-ce que des gens ont déjà lu ce verset-là? Oui. Donc, c'est comme ta deuxième naissance, mais elle est spirituelle. Tu es né dans le monde physique par ta mère, j'espère. Mais une deuxième fois, quand tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es né spirituellement. Et quand tu te mets à penser à la naissance physique et spirituelle, tu te rends compte que ça ressemble pas mal. Dieu ne fait pas les choses à l'aveuglette, à la légère. Tout a un sens. Amen? Êtes-vous prêts? OK. Mais avant tout, vous devez comprendre ceci. Et je vais être clair. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ pour être sauvé de nos péchés, pour recevoir la vie éternelle, je vais être clair pour pas que les gens m'accusent que je dis que le baptême sauve seulement, je mets Jésus au milieu, vous me suivez? La repentance est capitale. Yes. Amen. Le baptême d'eau est capital. Yes. Pas plus un que l'autre. Amen. Oui, frères et sœurs. Dieu utilise un élément physique, l'eau, pour accomplir un acte spirituel. Tout comme qu'il utilise ta voix quand tu te repens ou quand tu prends une décision dans ton cœur de changer ta vie. Amen. Amen. Dieu, il veut, oui, ton obéissance, il veut, oui, ta foi, mais il veut que tu aies foi dans ce que la Bible dit avant tout. Amen. Moi, quand j'avais l'âge de 8 ans, je me suis fait baptiser dans l'eau, dans mon église locale, parce que tous mes amis le faisaient. Je ne m'avais pas fait enseigner le baptême, je ne comprenais pas le baptême, puis je le faisais parce que les autres le faisaient. Alors, quand j'ai passé à travers le baptême, pour moi,
C'était un bain. Quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 27 ans, que je me suis repenti, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me suis mis à parler en langue, tout le long que j'avançais dans ma vie chrétienne, il y avait tout le temps quelque chose qui me disait, je dis, Seigneur, je me sens pas en ordre. Puis un jour, j'ai posé la question. Il m'a dit, parce que tu n'es pas baptisé. Fait que je me suis fait baptiser. Puis j'avais étudié le sujet, puis j'ai porté foi sur le baptême. Et au moment où j'ai été baptisé, il y a une porte qui était fermée. Amen. L'emprise du péché, l'emprise de la chair s'est fermée. Et j'ai vécu comme une genre de libération, moi aussi. Amen. C'est important. C'est pas parce que Dieu utilise de l'eau que c'est pas important. Est-ce que vous me suivez? C'est pas parce que Dieu il fait en sorte que quand tu parles en langue, ça a l'air fou, que c'est pas important. Amen. Il faut arrêter de voir les choses avec notre tête. Il faut les voir avec l'esprit. Tu étudies la Bible avec l'esprit de Dieu. Puis ça ne fait pas ton affaire, tu pries et Dieu change ton cœur pour que tu places ta foi sur sa parole. Amen. Alléluia. Donc, encore une fois, je vais essayer de faire le petit parallèle entre, le temps passe trop vite, naissance physique et spirituelle. OK? Pour la naissance physique, comme vous le savez sans doute, il faut une semence d'un homme pour féconder une femme, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord, là, ça va pas bien. Et pour la naissance spirituelle, il faut la semence de la parole de Dieu dans un cœur. Wouh! Alléluia! Faites-vous le parallèle? Oui. En tout cas, moi, je le fais. Pour ceux qui se posent la question, s'il y a un quatrième qui s'en vient, on aimerait bien. OK. Si la semence réussit à s'accrocher, elle va apporter la vie pour l'être humain, n'est-ce pas? Hein, il y a des millions de spermatozoïdes, là, on s'entend, mais il y en a juste un qui réussit à se frayer un chemin. Puis juste un donne la vie. Et si la parole de Dieu elle est annoncée, puis que le cœur de la personne est sincère et ouvert, la parole de Dieu va frayer un petit chemin, va être semé dans son cœur, va germer et normalement va apporter la vie dans cette personne. Amen. Wouh! Alléluia! C'est la même chose. Et bien évidemment, naissance physique, lorsque la femme elle est prête à accoucher, bien, savez-vous que le bébé va sortir dans l'eau puis dans le sang? Yes. Savez-vous que quand vous passez par la nouvelle naissance, vous passez à travers l'eau et le sang? Ouh! Amen. Amen. Le sang de Jésus, puis l'eau, le baptême. Yes, les deux sont ensemble. Puis même, Jean en parle. Les trois sont témoins. Il dit le sang, l'eau et l'esprit. L'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Dieu, il fait, avez-vous, deuxième naissance, nouvelle naissance. Mais c'est spirituel. Amen. Amen. Donc, le sang est pas moins important que l'eau. Les deux vont ensemble dans le processus. Ouh! Alléluia! Donc, bien évidemment, on s'entend que lorsque le bébé sera sorti du ventre, naissance physique, le cordon sera coupé puis il va respirer par lui-même. Il va prendre sa première puff d'air par lui-même. Excusez-moi, puff d'air. Comment on dit? Respiration, puff d'air. Ouais. Bouffée d'air, respiration dans le monde physique. Amen. Et normalement, le petit bébé il va commencer à crier. Ça, c'est le signe qu'il respire. Puis s'il ne respire pas, ils vont s'en manger assez vite pour le faire respirer. C'est un des premiers signes de vie. Vous êtes d'accord? Je n'ai eu 3, je le sais. Il sort, puis il est trop calme. OK, c'est bon. Mais savez-vous que quand on est de nouveau, puis qu'on est baptisé du Saint-Esprit, tu prends ta première respiration dans le monde surnaturel de Dieu quand tu parles en langue. Wouh! Alléluia! Puis là, on dit, oh, mon frère, t'inventes, tu tires la corde. Non. Quand tu passes par la nouvelle naissance, la Bible dit que tu obtiens la vie, Zoé, le mot grec. Puis Luc, dans le livre des Actes, quand ça dit qu'il y a un souffle qui est rentré dans la chambre haute, il utilise le mot pnoé. Le mot pnoé, c'est dur à dire, c'est un terme médical grec qui dit première respiration d'un nouveau-né. Wouh! Alléluia! Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu prends une première respiration d'air dans le monde surnaturel de Dieu. En langue! Wouh! Alléluia! Amen! Encore une fois, vous voyez tout le parallèle. Dieu n'est pas illogique dans ce qu'il fait. Il est très logique. Pas mal plus que nous, en fait. Amen. C'est lui qui nous a donné l'intelligence. C'est lui qui nous a créés. Donc, on s'entend qu'il sait ce qu'il fait. Même depuis toute la création du monde, tout suit un plan parfait. Alléluia. OK. Fait que j'espère que pour ça, c'est clair. Donc, on revient à la naissance physique. Si le bébé est à terme, hein, ou que la femme a... C'est quoi? C'est combien de semaines, donc, d'habitude? 9 mois. 40? OK. En tout cas, par expérience, si après que la femme soit à terme, comme qu'ils disent, que le bébé ne sort pas immédiatement ou que tarde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer l'accouchement. Pourquoi? Parce que le délai peut être dangereux pour la mère et l'enfant.
Et si, par exemple, pendant l'accouchement dure trop longtemps, puis qu'il y a trop de souffrance, trop de problèmes et trop de complications, et que ça prend trop de temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'amener en haut. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour la femme et l'enfant. La naissance, j'ai jamais vu une naissance physique d'un bébé prendre 2 semaines ou 1 mois ou 6 mois. Pourquoi? Pour la nouvelle naissance spirituelle, on permet des délais. Dans la naissance spirituelle, tu passes à travers l'eau puis le sang, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu prends ta première respiration spirituelle. Mais là, si tu nais de nouveau puis qu'il te manque le baptême ou qu'il te manque la repentance ou qu'il te manque le baptême du Saint-Esprit, tu viens dans le monde un peu tout croche. Il te manque les éléments capitaux pour être en bonne santé spirituelle. Amen? Le petit bébé physique, il doit respirer. Il doit avoir des signes vitaux qui sont selon les règles établies dans l'hôpital. Ouais, selon, on s'entend, les termes médicaux. Mais c'est la même chose pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, on a des signes vitaux spirituels à regarder. La personne a placé sa foi en Jésus. Elle s'est-tu repentie sincèrement? Oui. Elle s'est-tu faite baptiser dans l'eau? Oui. Elle aurait-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Non. Ah, là, OK, on va l'aider à le recevoir. Parce que c'est capital que ta fondation soit complète dès le départ de ta vie chrétienne. Amen. Mais trop souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui, après 5, 10 ans, 20 ans, pour baptiser du Saint-Esprit, le baptême, j'y crois plus ou moins. Il n'y a aucun disciple dans le livre des Actes des Apôtres qui n'était pas baptisé dans l'eau en Jésus-Christ. Amen. Alors, à la base, frères et sœurs, si Dieu met autant d'importance, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important en arrière. Amen. Fait que vous faites le parallèle? J'essaie d'imaginer un peu. OK. Donc, comme je disais tantôt, je vais juste. L'imprimante a tellement imprimé croche que j'ai de la misère à voir ce que j'ai. C'est pas grave. OK. Ah, je l'ai. Merci. OK. Excusez-moi. C'est la dernière fois que j'imprime de cette façon-là. C'est comme si le vert, il n'est pas écrit noir en arrière. Fait que là, ça me sort bleu. Puis je ne lis même pas ce que j'ai marqué comme note. Vous devez comprendre, encore une fois, frères et sœurs, que, comme je disais tantôt, la nouvelle naissance complète, elle est capitale. Une vraie repentance sincère, savez-vous qu'est-ce que ça va faire aussi pour le futur? Ça va te faire marcher dans la sanctification. Parce que quand tu comprends que tu prends une décision, oui, tu admets devant Dieu que tu es pécheur, tu admets que tu as fait des choses mal devant Dieu et que tu lui demandes pardon, nécessairement dans ton cœur, tu vas prendre une ferme décision de ne plus vouloir pécher. Parce que Dieu a mis en lumière ton état de pécheur, a mis en lumière ce qui était mal à ses yeux. Pas pour te juger, il veut te pardonner, il veut te restaurer. Mais tu dois prendre une décision de faire un 180. Et quand la repentance, elle est comprise, qu'elle est sincère, pour une personne qui vient en Jésus-Christ, je peux vous dire qu'elle marche les fesses serrées puis qu'elle marche dans la sanctification. Elle ne permettra pas de pécher. Elle peut tomber, elle peut avoir des moments de faiblesse comme tout le monde, mais elle va toujours revenir dans le chemin du Seigneur. Puis elle va avoir une rigueur à marcher dans la sainteté. Amen? Alléluia! La Bible dit de toujours avoir un cœur repentant, même sous la grâce. Amen? Deuxième point, et comme je disais tantôt, le baptême d'eau, oui, te libère du péché, mais le baptême d'eau te libère de l'emprise du péché ou de l'esclavage dans ton corps. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit te donne la puissance pour être un témoin efficace. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a le plus beau parallèle qu'on peut faire entre le peuple juif et le Pharaon. Et je vais vous l'expliquer tantôt. Si je pense que c'est la plus belle image que Dieu nous a donnée dans l'Ancien Testament pour accomplir quelque chose dans le Nouveau Testament par rapport au baptême. Et je vais conclure avec ça, et ça devrait vraiment vous apporter une image que le baptême est important. Alléluia. Au même titre que la repentance, lorsque tu places ta foi en Jésus. Amen. Alléluia. OK, hey, c'est pas pire. Je suis plus vite que je pensais. Je ne veux pas prendre 1h20 comme la dernière fois, c'est pas mon genre. Donc, OK. Vous savez, encore une fois, avez-vous vos Bibles, premièrement? Oui, ou que je suis le seul à avoir ma Bible? J'ai trouvé la mienne en passant pour ceux qui m'écrivaient. Dis, mon frère, as-tu trouvé ta Bible? Oui. J'ai ma Bible. Je suis correct, mon frère. Elle était cachée où? Je ne le sais pas. Mes enfants qui l'ont trouvée. Donc, comme je disais tantôt, dans le livre des Actes des Apôtres, je pense que selon moi, c'est le meilleur endroit pour voir un évangile complet prêché. C'est le meilleur endroit pour voir lorsque les foules ou les gens venaient au Seigneur, qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce qui était fait par
lorsqu'on plaçait notre foi en Jésus. Avez-vous déjà lu le livre des Actes des Apôtres? Moi, je l'ai lu plusieurs fois. C'est, autrement dit, on voit toute l'Église primitive dans sa splendeur, dans ses erreurs aussi. Mais c'est un livre qui n'est pas à mettre de côté ou à négliger. Souvent, les gens disent, mon frère, le livre des Actes, là, c'est plus pour nous. Moi, je vois ça nulle part dans la parole de Dieu que ça dit que c'est plus pour nous. La Bible dit qu'il ne nous manque aucun don dans l'attente du retour du Seigneur. Don spirituel, le don du baptême du Saint-Esprit, le don de puissance, peu importe. Il ne nous manque rien jusqu'au retour du Seigneur parce qu'on a encore besoin de la puissance de Dieu. On a encore besoin de la repentance pour qu'un cœur change. On a encore besoin du baptême d'eau pour être libre du péché. On a encore besoin d'être guéri de nos maladies parce qu'il y a encore des maladies. On a encore besoin d'être libéré de notre esclavage ou des démons qui nous affligent parce qu'il y en a encore. Amen. On n'est pas avec Christ au ciel. Donc, ce n'est pas vrai que tout a cessé avec les apôtres. Tout n'a pas cessé. Tout est encore réel et présent maintenant. Amen. Alléluia. Donc, OK. Lorsqu'on regarde le livre des Actes des Apôtres, que vous prenez une concordance, j'ai sorti environ 9 versets, mais je pense qu'il y en a plus. Là, mais ce matin, j'étais rapido presto en train de sortir les versets que je connaissais. Il y a plus ou moins plus de 10 versets qui démontrent que le baptême était fait le jour même. Aucun verset dans la parole de Dieu qui montre que le baptême prenait 2 semaines, 1 mois ou 1 an. Êtes-vous prêts? Tournez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. On va aller dans le premier, Acte 2, 41. Là, si je dis que je ne trouve pas mes versets, ça ne va pas bien. Acte 2, 41. Acte 2, 41. Vous êtes là? Oui. C'est rapide, Rabbi? Plus vite que moi. Pour moi, il y a mes notes. OK. Acte 2. Acte 2, 41. Là, lisez-le avec moi, OK? Là, il n'y a pas d'interprétation, ce n'est pas ce que François Nadeau pense. On le lit textuellement parlant, OK? Ceux qui acceptèrent la parole furent quoi? Baptisés. En quoi? Ce jour-là. Tu sais, la Bible a pris la peine de dire en ce jour-là. Dieu savait à l'avance. En ce jour-là, cette foule-là de 3000 personnes s'est faite baptiser dans l'eau. Est-ce qu'on a le temps de prendre 3000 personnes pour les préparer au baptême? Est-ce qu'on a le temps d'analyser tout dans leur vie puis leur faire une carte de membre pour essayer de... Non! Tu te fies à leur foi. S'il dit oui, j'accepte le message, je me repens de mes péchés et je me fais baptiser, tu le fais. En ces jours-là, ils furent baptisés. Amen. Fiez-vous sur moi, on a déjà baptisé quasiment une quinzaine ou une dizaine dans la mer. Même Marie-Hélène a déjà participé au Saint-Pierre. Je ne pense pas que Marie-Hélène ou moi, ou peu importe, on avait le temps de tout demander, toute cette liste-là de préparation au baptême. Il y avait 10 qui faisaient l'attente de se faire baptiser, puis ouais, dans l'eau. Amen? Amen. Par contre, on leur a annoncé l'Évangile clairement. Ils doivent se repentir, puis on a expliqué que le baptême, on mourait à notre ancienne vie, notre vieil homme, hein? On en était libérés, puis qu'on renaissait en Jésus-Christ. Et les gens plaçaient leur foi dans le Seigneur. Bon, après... S'ils suivent le Seigneur ou non, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est leur état de leur cœur. Mais on n'est pas là pour juger qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Parce que j'ai déjà vu des gens me dire « Ah, il ne t'offrera pas, lui. » Puis c'est être un des plus fidèles. Puis j'ai déjà vu des gens « Il va t'offer. » Même pas t'offer un mois dans le Seigneur. On ne connaît pas les cœurs. Mais c'est la personne, clairement, te dit « Oui, je crois, mais fie-toi sur sa parole. Et si elle croit, elle va naître de nouveau. » Amen. Amen. Acte 8, 12. Acte 8, 12. On tourne. Acte 8, 12. Acte 8, 12. Ah, hey, c'est pas évident qu'un micro, puis Acte 8, 12. J'aurais dû le marquer. Ouais, mais c'est pas ça. C'est ma page, je ne s'ouvre pas. OK. Acte 8, 12. Je suis là. Mais quand ils eurent cru à Philippe, pas cru, placer leur foi à Philippe, le verset plus loin le dit qu'il leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent quoi? Baptisés. En réponse aux messages qui ont porté leur foi en Jésus, ils furent baptisés. Ça ne dit pas dans 2 ans ou dans 2 mois, maintenant. Amen. Amen. Acte 8, 38, un petit peu plus loin. Acte 8, 38. Ça dit... Ah, est-ce que vous connaissez un petit peu Philippe et le juif éthiopien? L'eunuque, excusez-moi, oui. Bon, fait que
Philippe, comment je pourrais dire ça, il a été poussé par l'Esprit. Et bien évidemment, l'eunuque a passé, ou je ne sais pas s'il a ralenti, mais Philippe a quand même entendu ce qu'il était en train de lire, puis il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Fait que l'eunuque a arrêté, il a embarqué avec, puis ils ont commencé à faire un chemin ensemble, dans son, je sais pas si son char avec des chevals, bref, ça devait être ça, il n'y avait pas d'auto dans le temps, on s'entend. Et puis, il aurait expliqué l'Évangile, parce qu'il ne comprenait pas bien le message dans Isaïe. Amen? Et regardez bien. Acte 8, 38, je suis là. Ils firent arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Yes. Ça a-tu été dans un mois? Puis en plus, l'eunuque, ça dit qu'il a même continué son chemin, puis Philippe a été enlevé. Poum! Il est parti ailleurs. Philippe n'a pas pu le suivre, il n'a pas pu le prendre par la main, il n'a pas pu l'enseigner, mais il l'a quand même baptisé. Amen. Amen. Il a cru à ce que l'eunuque a dit. Il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y a de l'eau. Ben, si tu crois au Seigneur Jésus, go. C'est fait. Amen. Amen. C'est peut-être pas le bruit de même, là. il a été enseveli dans le sable ou dans la garnotte. La garnotte, je passais à Jonathan avec toi, mon frère Fred. Problème, t'as failli t'ensevelir, toi aussi, hein? Excavation Joe Bouchard. Oui, exactement, excavation Joe Bouchard. OK, acte 9-18. Acte 9-18. Acte 9-18. Ça dit, au même instant, avez-vous remarqué, c'est toujours à l'instant même, ce jour-là, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. On parle de l'apôtre Paul. Amen. Au même instant. Puis il s'appelait Saul, c'était le grand apôtre Paul. Puis en plus, il était guéri. Il était rempli du Saint-Esprit, on le voit plus loin dans le livre des Actes. Amen. En ce jour même. Pas de délai. Acte 19.5, la plus belle exemple. Ça, c'est un exemple qui est assez spécial. Acte 19.5. Je suis vite, hein? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Écoutez bien l'histoire. Dans Acte 19, Paul s'en allait sur un chemin. Il a rencontré des disciples de Jean-Baptiste qui étaient baptisés en un baptême de repentance. Il leur a posé des questions comme... de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Là, il a expliqué l'Évangile à nouveau. Il dit ça, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance en vue du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit, en ces jours-là, ils furent baptisés. Puis par la suite, lorsqu'ils ont sorti de l'eau, ça dit que Paul a imposé les mains sur chacun d'entre eux, sont mis à parler en langue. En ce jour même. Mettez-vous y penser, là. C'est comme si je m'en allais à Bécomo, puis je rencontrais quelqu'un de nowhere sur la route, puis il embarque dans mon auto, puis il me dit, ah, moi, je suis chrétien, je suis baptisé. Ouais, dans quel baptême tu as été baptisé? Ah, le baptême de telle religion. Ah, OK. Attends, voici le vrai évangile. Ah, ouais. OK, mais hey, je crois au Seigneur Jésus. Il se repent, puis on arrive, je ne sais pas, c'est l'été devant la mer. Puis il me dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais je vais le baptiser. Amen. C'est la même chose. Il suffit de croire. Mais croire nécessite de passer par 3 étapes. La repentance, le baptême d'eau, et on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais encore une fois, l'apôtre Paul a rencontré des gens qu'il ne connaissait pas. Hey, il ne connaissait pas. Il ne les a pas préparés au baptême, rien de tout ça. Il ne les connaissait pas. Pour leur poser des questions. Quel baptême tu as reçu? As-tu entendu parler du Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Fait qu'imaginez, il a fallu quand même qu'il leur explique. Mais je suis pas mal sûr qu'il n'a pas pris une journée complète. On leur a dit simplement, puis ils ont mis foi dans le message, ils ont accepté la parole, puis ils sont fait baptiser. Puis parce qu'ils étaient tellement sincères, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont mis à parler en langue. Amen! Le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'on le reçoit puis on se met à parler en langue, était un signe visible et audible pour les gens qui t'amenaient au Seigneur. Je sais que c'est pas le fun d'entendre, mais c'est ça la vérité. Qu'est-ce qui prouvait... Quand on passe par la nouvelle naissance et on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qui te prouve à la personne qui t'amène au Seigneur que tu es vraiment né de nouveau? C'est tranquille. C'est spirituel que ça se passe. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, puis là, ça n'arrête pas comme ça. Toi, tu dis, OK, baptisé du Saint-Esprit est vraiment lavé de ses péchés. Dans un moment, mon frère, je ne suis pas d'accord, mais dans le livre des Actes, c'est Pierre qui en a parlé. Quand il est allé voir la famille de Corneille, Dieu les a confondus. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont mis à parler en langue avant le baptême d'eau. Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Fait que c'est un signe pour lui qui était sauvé. Oh, alléluia! Amen! OK. Acte 16, 33, on se dépêche. Le temps passe trop vite. Acte 16, 33. On revient un petit peu en arrière. Acte 16, 33.
OK. Ça dit, OK, on va aller au verset 32. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Ça, c'est elle de Corneille, je suppose. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Non, OK. Il lavait leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. OK, c'est le geôlier, en fait. Hein, quand Paul est en prison, puis ça dit qu'il y a eu un genre de grand tremblement de terre, puis les prisonniers ont été libérés, mais Paul puis les prisonniers sont cachés. Mais le geôlier, lui, quand il a vu qu'il n'y avait plus de prisonniers, il a voulu s'enlever la vie. Et Paul a dit, « Hey, fais pas ça, on est ici. » Parce que dans le temps, si un prisonnier est en charge, pas un prisonnier, un geôlier, un gardien est en charge de prisonniers, si les prisonniers s'évadaient, il devait s'enlever la vie. Fait qu'il a dit, « Hey, fais pas ça, on est là. » Puis il a dit, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Parce que c'était tellement puissant, le tremblement de terre, que ça a libéré tout le monde. Il savait bien que c'était surnaturel puis que c'était pas normal. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Paul lui a répondu? Il a prêché l'Évangile. Il dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Chacun des membres de sa famille ont cru au Seigneur, sont faits baptiser, ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et c'était la soirée même. Tu crois, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Acte 22, 16. On continue. Acte 22, 16. Je veux vraiment que vous compreniez que ce n'était pas le lendemain puis dans un mois. Il faut se fier à la parole de Dieu. Acte 22, 16. Et maintenant? Attends, mon frère. Hey, ma Bible. Bon, en fin de compte, c'est le problème, c'est le gars, c'est pas la Bible. Acte 22, 16. OK, je suis là. Je me dépêche. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, il lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Il a même dit, pourquoi tu tardes à ne pas vouloir être baptisé? Sois baptisé maintenant. Mais pourquoi que c'est si important? Là est la question. Pourquoi qu'ils acceptent tellement leur importance que tu sois baptisé? Autant que la repentance. Amen. Lorsque tu places ta foi en Jésus. Acte 10, 48, on le voit aussi. Acte 16, 15, on le voit aussi pour ceux qui veulent le marquer. Mais d'autres occasions dans la parole de Dieu où on voit que les gens, c'était le jour même qui étaient baptisés dans l'eau. Amen. OK. Donc, le baptême d'eau est capital pour la nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous allez l'être encore plus pour la suite. Mais avant qu'on continue, vite fait, je veux parler du mot « sauver ». De façon générale, lorsqu'on dit le mot « sauver », on pense tout directement à aller au ciel. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Tu sais qu'on entend Marc 16, 15, « Celui qui croit sera sauvé ». Non, non, mon frère, c'est impossible. C'est pas le baptême qui envoie au ciel. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas le baptême qui envoie au ciel. C'est Jésus-Christ. Amen. Ça fait partie du salut. Mais ça se peut-tu que le mot « sauver » pourrait peut-être dire quelque chose de différent que juste « aller au ciel » ? Yes. Ah! Vous allez être content d'entendre ça. Donc, le mot « sauver », en grec, veut dire « sozo ». Fait que si Rabbi arrive avec un gilet marqué « sozo », il veut dire qu'il est sauvé. Hey, c'est un bon gilet à faire, mon frère, sozo, c'est vrai. Sozo Inc. OK. Le mot « sauver », en grec, veut dire « guéri », « délivré », « libéré », garder sain et sauve, restaurer, rétablir et la vie éternelle. Amen. Rappelez-vous, souvent, le grec est plus riche que le français. Et souvent, un mot grec veut dire plein de choses selon le contexte que tu lis le verset. Yes. Tu sais, des fois, il ne faut pas juste s'arrêter, il faut des fois un petit peu comprendre, creuser. C'est bon, la parole de Dieu. Amen. OK, je vous donne un exemple. Dans Matthieu 9, 21, 22, on va y aller. Matthieu 9, 21, 22. Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour ceux qui se posent la question. Matthieu 9, 21, 22. Vous êtes toujours là, oui? Je regarde l'heure. Eh boy, 20 minutes. OK. Matthieu 9, 21, 22. C'est bon, j'ai du temps, mais il faut que je me dépêche. Matthieu 9, 21, 22. Vous êtes là, oui? OK. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se tournant et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Mais savez-vous quoi, le mot « guéri » ici, quand tu vas dans le grec, c'est le mot « sauver », « sozo ». Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? « Sauver » veut dire « guéri ». Fait qu'il aurait pu dire, il y a des versions de la Bible qui disent aussi, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvé. » Jésus, quand il disait ça, pour le contexte, c'était « Ta foi t'a sauvé, ta foi te guérit. » Pas pour aller au ciel. Ta foi te guérit. Yes. Est-ce que vous me suivez? Acte 16, 31. On en retourne. Acte 16, 31. Allez, là, je commence à être vite. Acte 16, 31.
Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le mot sauver ici, sozo, veut dire naître de nouveau. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu vas passer par la nouvelle naissance. Tu vas recevoir le salut. Tu vas recevoir la vie. Amen. Amen. Continue. Matthieu, j'aurais dû faire les deux Matthieu en même temps. Hein? Matthieu 18, 11. On revient en arrière. Matthieu 18, 11. Hey, Steve, il est rapide. Il est rendu dans l'Apocalypse. OK. T'es correct, mon frère, oui? OK. C'est bon, mon frère, je t'aime. Matthieu 18, 11. OK. C'est moi qui n'ai pas là puis qui l'agace en plus, ça va pas bien. Hein? Matthieu 18, 11. Ça dit, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Le mot sauver, sozo, veut dire pas aller au ciel. Non. Rétabli. Rétabli ce qui était perdu, quoi? Notre relation avec Jésus. Ouh! Amen. Le mot sauver dans 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Là, Steve devait être proche dans l'Apocalypse. 1 Pierre 3, 21. Tu Fred va être content, j'ai changé de Pierre. 1 Pierre. Je vous ai dit quoi, moi? 1, 3, 21. Hey, vous suivez, c'est bon signe. 1 Pierre 3, 21. OK. Ça dit... Hey, vous êtes prêts à celle-là? Oui. OK. On pourrait peut-être aller... OK, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est un autre sujet qui serait super intéressant, quand Christ est allé... quand il est mort. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se protégeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Écoutez bien, là, ça challenge les religieux. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. On s'entend, le baptême, c'est pas pour laver ton corps sale. C'est ça que ça veut dire, OK? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Souvent, on cite ce verset-là dans l'Église, mais on oublie la fin. Le baptême d'eau vous sauve, vous aussi, à travers Jésus-Christ. Amen. Le mot « sauver » veut dire « libérer ». Amen. Donc, le mot « sauver » est utilisé à maintes reprises dans la parole de Dieu, puis il peut dire mille et une choses, selon le contexte grec que je vous dis, bien évidemment. Mais vous voyez des fois qu'on peut faire fausse route avec un verset et dire « Non, mon frère, celui qui croit sera sauvé. C'est pas vrai que le baptême sauve. » Jamais dit que le baptême sauve. Le baptême ne m'envoie pas au ciel. Le baptême me libère du péché. Et c'est à travers la nouvelle naissance que je peux en bénéficier. Alléluia. Amen. OK. Il y a plusieurs versets qui expliquent le baptême d'eau, ses fonctions, ses détails plus précisément. On va terminer avec ça. D'accord? Vous êtes prêts à aller dans la parole? On clenche. Marc 16, 16. Lui qui vient de parler. Oui. Pas besoin d'y aller, parce que je le connais par cœur. Marc 16, 16. Là, êtes-vous d'accord qu'à date, lui, il ne suit plus sa caméra. J'étais parti là-bas. Marc 16, 16. Un peu de rigueur, mon frère, sans caméra. Change le téléphone. Oui, tu peux pas faire trois affaires en même temps. Hein? Marc 16, 16. OK. OK. Le verset dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Je veux vous l'entendre dire. Sauvé. Est-ce que, à la base, le baptême ne dit pas qu'on sera sauvé? Ça le dit. Vous serez sauvés si vous croyez et que vous êtes baptisés. Amen? Donc, le baptême, selon ce verset-là, contribue à naître de nouveau. Jésus n'a pas dit « crois seulement » ou « place ta foi seulement ». Ça ne suffit pas. Il a dit « si tu crois, inévitablement, tu dois te faire baptiser pour être pardonné, libéré, guéri. » Nommez-le tout comme vous voulez. Amen? Parce que le salut qui nous est offert, c'est un beau gros package qui est gratuit. Amen? Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la paix avec Dieu. Il y a la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Oui.
Alléluia. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Les gens disent, ouais, mais c'est juste né de nouveau. Non. Parce que dans le salut, il y a la guérison. Aujourd'hui, sois guéri. Tu es affligé par un esprit. Aujourd'hui, sois libre. Et c'est tout le temps comme ça que Jésus fonctionnait, puis les disciples, puis les apôtres. C'était aujourd'hui. Amen. Quand les gens passaient par la nouvelle naissance, je le répète, ils se repentaient, ils étaient baptisés, ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. Puis en plus, s'ils étaient malades ou sous la captivité de l'ennemi, ils les libéraient la journée même. Amen. Pourquoi attendre? Alléluia. Amen. OK. Jean chapitre 3, verset 3-5. On recule, Jean, dans les évangiles. Jean 3, 3-5. Jean 3, 3-5. Oui, Jean, chapitre 3, verset 3 à 5. Ça dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est très clair. Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne peux pas aller au ciel. Amen? C'est ce que j'ai dit. Elle dit, tu ne peux pas rentrer ou bénéficier du royaume de Dieu si tu ne passes pas par la nouvelle naissance. Amen? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Là, il parlait de la naissance physique. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, on voit ici encore qu'il n'y a pas de crois seulement. Crois et sois baptisé. Tu veux rentrer au ciel, tu dois naître de l'esprit et de l'eau. Amen. Amen. Le baptême est encore là, présent, à part entière, à part égale. Il fait partie du processus de la nouvelle naissance. On ne peut pas le réduire ou dire à moitié. Moi, la nouvelle naissance, c'est à moitié, c'est à ma façon, c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Non! Si tu aimes Jésus, tu vas vouloir ce que lui veut pour toi, à cause de sa parole. Amen? Alléluia. Acte 2, 38, vous le connaissez sûrement, suite au message de Pierre. Mais ça, Daniel dit, oui, je le connais. Alléluia. Pierre avait prêché, suite au baptême du Saint-Esprit, les 120 disciples parlaient en langue. Ils ont fait tellement de bruit qu'une foule qui a accouru. Bon, bien évidemment, ils sont fait accuser d'être sous les vins doux, qui étaient chauds. Mais ils disent non, il est 9 h du matin. Fait qu'il a prêché un message très clair de l'Évangile. Et le message était tellement clair que les gens qui étaient là, des Juifs et de plusieurs nations, ont été convaincus dans leur cœur en leur posant la question, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous si on place notre foi en Jésus? Parce qu'on ne le sait pas, tu ne l'as pas dit dans ton message. C'était assez clair, merci. Repentez-vous. Et que chacun de vous, pas la moitié ou peut-être, que chacun de vous soit baptisé quoi? Dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas dit crois seulement, place ta foi seulement. Il n'a pas dit repens-toi seulement. Il a mis le baptême pour le pardon des péchés. Donc, le baptême contribue au pardon des péchés. On ne peut pas l'exclure. Tu ne peux pas juste être repenti et dire que tu crois sans nécessairement être baptisé. Alléluia. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Acte 22. Acte 22. Ouais, j'ai marqué juste Acte 22. Boy. Je pense que j'ai oublié un petit bout. Lis tout. C'est pas grave. Lis tout, ouais. C'est le temps qui court vite. Acte 22, 16. Saint sifflette, mon frère. T'avais de prêcher en avant? Bon, je vais finir par réussir avec ma page. Acte 22, 16. Merci, mon frère Steve. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Donc, textuellement parlant, sans qu'on l'explique, le baptême lave des péchés. J'ai-tu besoin de l'expliquer? C'est-tu écrit noir sur blanc? Le baptême lave du péché. Parce que dans le processus de la nouvelle naissance, tu as besoin du sang et tu as besoin de l'eau. Est-ce que vous commencez à comprendre l'importance? OK, vous allez voir, plus que les versets avancent, plus que c'est encore plus rigoureux. Qu'est-ce que la Bible dit? OK, vous êtes là? Romains 6, 3, 7. Avez-vous déjà lu Romains chapitre 6? Vous savez, Romains chapitre 6, là, si vous voulez comprendre vraiment dans toute sa splendeur le baptême d'eau, lisez Romains 6 au complet. Puis si vous voulez comprendre la foi, lisez Romains chapitre 4 et 5. Puis si vous voulez comprendre le baptême du Saint-Esprit, lisez Romains chapitre 6, 7.
Paul les a décortiqués comme ça. Ouais, lisez Romains au complet. Merci, ma soeur. Toi, tu résumes ça. Romains 6, 3, 7. Ça dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, le baptême d'eau, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à la résurrection, à la vie. Sachant que notre vieil homme, dites le vieil homme, alléluia, le vieil homme, notre vieille vie, notre vieux corps, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Alléluia. Et il parle du baptême d'eau, frères et sœurs. La repentance a son utilité pour que tu changes ta vie et que tu marches dans la sanctification pour être en paix avec Dieu, pour être pardonné, pour que tu sois lavé par le sang de Jésus. Mais le baptême d'eau a autant une importance. Amen? Amen. Donc, dans Romains 6, 3, 7, ça dit qu'on a été ensevelis et unis à Jésus dans sa mort. C'est qu'est-ce qui était enseveli et uni à Jésus dans sa mort? Notre vieil homme, notre passé. Amen? Pourquoi? Écoutez bien, verset 6-7 le dit, pour marquer fin à l'emprise du péché dans ton corps. Alléluia. Dans ton corps. Wow! Ça veut dire que quand tu te fais baptiser dans l'eau, le diable perd son emprise sur toi. Amen. Et d'une façon, tu en es libéré de l'esclavage du péché, donc normalement, tu dois avoir une plus grande facilité à marcher dans la sainteté parce que tu es libre au préalable. Le baptême ferme une porte à l'emprise du péché dans ton corps. Ferme une porte à l'ennemi. Amen? Amen. C'est clair. C'est ce qui est écrit. Lisez-le, méditez-le toute la semaine. Vous allez m'arriver avec une révélation. Dis, mon frère, là, je comprends. Je suis libre. Yes. Le sang te lave. L'eau te libère. Amen? Donc, comment j'écris ça? Le baptême sert à ensevelir votre ancienne nature, à détruire littéralement le corps du péché, à détruire ce qui en fait sa force. Je m'excuse parce que j'ai comme mis ça souligné en bleu, puis le noir sort blanc. Fait que j'ai de la misère à lire. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'imprimante. Mais ça, c'est Romains 6, puis je vous invite à aller le méditer au complet. Vous allez voir, c'est clair. Si vous êtes passé par les eaux du baptême, la Bible a dit que vous êtes littéralement mort. Puis la Bible a dit, car celui qui est mort est libre de l'emprise du péché. Wouh! Amen! Dieu avait pensé à sa patente. Galates 3, 26, 27. Allez avec moi, Galates 3, 26, 27. Galates 3, 26, 27. On arrive vers la fin, là. Il reste quoi? Boy, 6 minutes. Sirop. Galates 3, 26, 27. J'ai presque fini, c'est pas pire. C'est ainsi, c'est des gros sujets qui demandent plus d'approfondissement dans la parole puis un peu plus d'explication. 3, 26, 27. OK. Vous êtes là, oui? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus, ceux qui sont baptisés. Amen. Écoutez bien, 27, 26. Vous tous, qui avez été quoi? Baptisés. En Christ. Vous avez revêtu Christ. Yes. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le mot dit que par le baptême, vous avez revêtu Jésus-Christ. Yes. C'est-tu moi qui l'invente ou c'est écrit? Alors tu places ta foi dans la parole. Depuis que tu es baptisé en Jésus-Christ, tu as revêtu Christ. Pourquoi? Parce que dans Romains, ça dit que tu es mort, ton vieil homme est mort, mais quand tu sors de l'eau, on va dire, tu es revenu à la vie en Jésus-Christ. Tu as été renouvelé, régénéré en quelque sorte. Et la Bible a dit, dans Galates, que lorsque tu es sorti de l'eau, tu as revêtu Jésus-Christ. Amen! Qu'est-ce que ça dit aussi dans Galates 2:20? Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. On va aller plus loin. Dans 1 Jean, ça dit, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Wow! Quand vous êtes passé à travers l'eau du baptême, quand vous êtes sorti de l'eau pour sortir en nouveauté de vie, la Bible dit que vous avez revêtu Jésus-Christ. Yes. Wouh! Vous n'êtes pas supérieur à lui, on s'entend, c'est notre roi des rois, c'est notre maître. Mais vous avez revêtu Jésus-Christ parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu, comme le verset le dit. Wouh! Amen! Wouh! Alléluia! Colossiens 2, 11, 12. Colossiens 2, 11, 12. Éphésiens... Colossiens, non, Philippiens, Colossiens. Colossiens 2, 11, 12. Je suis là, moi? OK.
Genèse, Exode et Lévitique, un nombre. Si tu veux apprendre tous les livres, c'est comme ça. Non, je vais arrêter. OK, Colossiens 2, 11, 12. Ça dit... j'ai dit 11, hein? OK. Et c'est en... Ouais, merci mon frère, tu suis. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ouais, on s'entend que l'autre circoncision dans la chair de l'homme, c'est pas trop super. OK? Ben c'est ça que Paul parle, c'est pas moi. Dans l'Ancien Testament, les Juifs se faisaient circoncire le prépuce, hein, par appartenance à Dieu. Et vous, la Bible dit que maintenant, vous êtes en Jésus-Christ, mais ce n'est pas la circoncision du prépuce, parce qu'en même temps, il y a des femmes, hein, on s'entend. Mais maintenant, c'est le baptême. Vous avez circoncis votre chair. Regardez bien ce que ça dit, OK? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Où c'est que vous avez été dépouillé de votre vieil homme? Dans le baptême. En ayant été enseveli... tu l'avais pas oublié. En étant enseveli avec lui par le baptême. Avec qui? Avec Jésus. Vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il vient de résumer ce que je viens de vous dire dans Romains. Amen. Amen. Donc vous aussi, vous appartenez à Dieu, mais l'appartenance que vous avez à Dieu, c'est lorsque vous avez été dans les eaux du baptême. Vous vous êtes dépouillé de votre vieil homme, de votre chair, qui vous faisait pécher. Amen. Vous êtes libéré de la puissance de l'ennemi sur votre vie. La porte est fermée. Alléluia. Moi, ça me fait me réjouir, mes frères et sœurs. Moi, je suis content d'entendre ça. Même au contraire, ça m'enracine dans la parole. Dire, wow! Depuis que je suis né de nouveau, que je me suis repenti, que je suis baptisé dans l'eau, je suis pardonné et libéré. Alléluia. Wouh! Titre 3, 5, 6. Titre 3, 5, 6. Titre 3, 5, 6. Bon. Il est où, lui? OK. Après Timothée. Titre 3, 5, 6. Mon frère, il vole pas le punch. Titre, il est déjà prêt. 3, 5, 6. Eh boy, vous êtes prêts, boy? Oui. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais selon la miséricorde par le baptême dans la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bon, Paul a quand même pris la place de dire que, on s'entend que ce n'est pas par nos œuvres qu'on peut être sauvé, mais c'est par le moyen de la foi. Mais si tu places ta foi en Jésus, tu dois comprendre que Christ te demande de te repentir, c'est l'étape 1, de te faire baptiser, c'est l'étape 2, et de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'étape 3. Ça n'a aucun rapport à faire un salut par les œuvres. Tu as besoin de passer à travers ce processus-là pour naître de nouveau. Alléluia. Amen. C'est pas un salut par les œuvres parce que tu comprends que le salut, tout ce que Christ te donne, c'est gratuit. Puis toi, en échange, tu as juste besoin de placer ta foi en lui. Et si tu places ta foi en lui, tu vas agir. Agir pas dans le sens de faire une œuvre pour mériter, mais agir en disant, je me repens, je me fais baptiser et je veux recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais tout est par grâce, tout est gratuit parce que tu places ta foi en Jésus. Amen. Amen. Je vais être clair pour ne pas faire créer de scandale inutile. Donc, le verset dit que nous avons été régénérés. Amen? Yes. Et cette régénération-là se produit quand on sort de l'eau. Et on est régénéré de quelle façon? En devenant fils et filles de Dieu. Amen? Et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la promesse du baptême du Saint-Esprit pour vous tous. Alléluia. 1 Pierre 3, 21, 22, je pense que je l'avais lu tantôt, mais je vais le dire quand même. 1 Pierre 3, 21, 22, il en reste deux, après ça on a fini. 1 Pierre 3, 21, 22. Vous êtes toujours là, oui? 1 Pierre 3, 21, 22. Ça dit... Oh boy, j'ai dépassé mon temps. Annulé. OK, c'est bon, je l'ai annulé. J'ai presque fini. 1 Pierre 3, 21, 22. Ça dit... Eh boy, OK. 1 Pierre... Je vais finir par l'avoir. 3. C'est parce que... OK, 21, 22. Je vais finir par l'avoir. C'est tôt. On va aller au verset 20 comme tantôt. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On s'entend que
Noé, ils n'ont pas été submergés par l'eau, mais ils ont été dans l'arche, puis quand ils ont été sauvés à travers l'eau, parce qu'après ça, quand l'eau a commencé à se réduire, ils sont échoués et ils ont pu vivre à nouveau. Amen. Mais ils ont été sauvés à travers l'eau. Alléluia. Dieu les a protégés. Mais c'est à travers l'eau et l'arche qu'il les a protégés. Donc, ils ont été d'une façon sauvés. Amen. OK. 21. Cette eau était une figure du baptême, donc une image. Parce que rappelez-vous, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul a dit que l'Ancien Testament est les ombres des choses à venir. Donc, beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, tu vas comprendre mieux le Nouveau Testament par la suite. C'est pour ça que j'ai tout à l'honneur, mon frère Jean-Michel, qui étudie beaucoup l'Ancien Testament, puis qui va lire de plus en plus le Nouveau, il va faire des liens énormément dans sa tête avec ce qu'il a compris dans l'Ancien. Mais maintenant, on est dans la Nouvelle Alliance, mais on peut faire des liens avec l'Ancien Testament. Parce que c'était les ombres ou les présages des choses à venir. OK, il ne faut pas que je me rate de verset, là, je t'ai rendu à 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'était pas la purification des souillures du corps, donc se laver parce qu'on est sale, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Seigneur Jésus. Wouh! Amen! Donc, nous sommes sauvés, oui, à travers le baptême, mais encore une fois, frères et sœurs, ben, c'est bien évidemment, c'est Pierre qui le dit. On est sauvé à travers le baptême, mais c'est un engagement de bonne conscience qu'on a devant Dieu. Donc, le baptême, nous, aussi, c'est pas juste à prendre à la légère, dire je me fais baptiser parce que je dois me faire baptiser. Non, si tu te fais baptiser, tu t'engages devant Dieu à avoir une sainte conduite devant lui. Parce que tu comprends que lorsque tu te repens et que tu te fais baptiser, hein, l'eau et le sang te libèrent, te pardonnent. Et la Bible dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. La grâce nous enseigne à renoncer au péché, donc à se détourner et à marcher dans la sainteté. Amen. Donc, c'est un engagement qu'on prend devant Dieu, une circoncision de cœur. Je me dépouille de mon ancienne personne pour revêtir Jésus-Christ. Alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mes pensées, mes paroles, mes gestes doivent refléter Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. 1 Jean 5, 3, 6. 1 Jean 5, 3, 6. 1 Jean 5, 3, 6. Il reste un verset après. 1 Jean 5, 3, 6. Car l'amour de Dieu consiste à garder... c'est ça, ouais, je dis 1 Jean? Ouais. 5, 3, ça, je n'étais pas dans le 5. Ouais, OK. OK, c'est bon, c'est bon. Des fois, je marque des... Hey boy, pour moi, c'est le timer aussi. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, on s'entend, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Non, nécessairement, si tu comprends qu'en Jésus-Christ, tu as la victoire, peu importe les défis que tu as au niveau du péché, les défis, les problèmes, les épreuves, si tu puisses en Jésus par la foi, tu es victorieux. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit en Jésus, qui est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu de l'eau et du sang, et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ouh, amen. Donc, les trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Jésus, quand il est mort à la croix, ça dit qu'ils ont percé son côté, et c'est l'eau et le sang qui a sorti. Et c'est son épouse qui est née, l'Église. Amen. À travers l'eau et le sang. Quand vous passez par la nouvelle naissance, vous passez à travers l'eau et le sang. Et vous devenez son fils et sa fille. Vous faites partie de son Église, de son épouse. Amen. Wouh! Alléluia! Donc, vous voyez que le sang est important et l'eau est important. À travers la parole de Dieu. Et les trois en rendent témoignage. Le baptême du Saint-Esprit, l'eau pour le baptême d'eau et le sang pour le sang de Jésus. Alléluia. Les trois éléments sont présents et sont importants pour naître de nouveau. Amen. À travers le salut. Dernier point, là on n'ira pas dedans. Je ferme ça. Comme je disais tantôt, dans l'Ancien Testament, il y a une image qui est très puissante. Avez-vous déjà entendu que C'est moi qui fais ça? Non. OK. Dans Exode 7, avez-vous déjà lu, bien évidemment, sûrement mon frère Jean-Michel, hein, que le peuple juif était sous la captivité de Pharaon? Oui. Environ 400 ans. Bien évidemment, ensuite que Moïse est envoyé comme sauveur pour libérer le peuple, est allé taper à la porte de Pharaon plusieurs fois pour se faire refuser. Et Dieu envoyait des jugements. Amen? Et dans les derniers, on sait qu'il y a eu des plaies. Mais aussi, pour être protégé, le peuple juif devait quoi? C'était quoi? Qu'est-ce que Dieu leur avait demandé à travers Moïse? C'était de mettre du sang sur les linteaux de leur porte pour être sauvés, pour être protégés de l'ange de la mort qui allait passer. Amen?
Mais par la suite, si je me rappelle bien, le dernier jugement de Dieu, c'était les plaies, qui a fait en sorte d'une façon de pousser Pharaon à libérer le peuple, à dire c'est beau, c'est correct, Moïse, pars avec le peuple. Et là, le peuple est parti. Mais Moïse n'était pas content en cours de chemin, puis il a envoyé son armée après eux. Et bien évidemment, qu'est-ce que Dieu a fait comme miracle? À la mer Rouge, il a ouvert la mer en deux, et le peuple juif a traversé à travers la mer. Amen? Et immédiatement, quand le dernier juif a sorti de la mer s'est fermée sur l'armée de Pharaon. Et c'est à ce moment-là, et je suis en présence de Dieu, que les Juifs, ou le peuple juif, étaient libérés de leur ennemi. Amen? Le sang, c'est la repentance qui te protège. Mais par la suite, même s'ils avaient passé par la repentance, frères et sœurs, Pharaon, leur ennemi, courait quand même après eux, à rapport au diable, on pourrait dire de nos jours. Amen? Et c'est tant aussi longtemps qu'ils ont passé à travers la mer Rouge, qui est un exemple, une figure du baptême pour nous maintenant. C'est en sortant de l'eau, quand, bien évidemment, l'armée du Pharaon a été ensevelie, qu'ils ont été complètement libérés de leur esclavage. Parce que même en étant repentis, par exemple, on s'entend par le sang, et même en marchant sur le chemin pour pouvoir être libre, ils n'étaient pas complètement libres parce que le Pharaon le suivait. Le Pharaon voulait les ramener dans l'esclavage. Et même les Juifs regardaient en arrière pour retourner en Égypte, n'est-ce pas? Mais c'est seulement lorsqu'ils ont été baptisés en Moïse, dans l'eau, qu'ils ont été complètement libres de l'ennemi. C'est la même chose pour vous, frères et sœurs. Lorsque vous êtes baptisés dans l'eau en Jésus-Christ, la porte se ferme sur l'esclavage du péché. La porte se ferme sur la puissance de l'ennemi. Amen? Amen. Même si tu t'es repenti et tu as placé ta foi en Jésus, le baptême est nécessaire pour te libérer. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, de faire en sorte que cette parole-là puisse leur amener de la compréhension, qu'ils puissent placer foi dans ta parole, Seigneur. Et s'il y a des gens qui comprenaient mal le baptême, mais que maintenant, aujourd'hui, en ton nom, Seigneur, que toute incompréhension quitte et que c'est ta parole qui prenne place dans leur vie. Seigneur, je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus, parce que ta parole est la vérité. Amen. Alléluia.